Petit livre Voilà, de cette autre très belle maison d'édition. voilà, je vous entraîne dans la douceur Alia. des papiers, des livres des éditions Alia. Alors d'abord, pour une réédition de Kulturindustrie, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, d'Adorno et Horkheimer. Donc on est L'école de Francfort. quand même un peu avant l'école de Francfort, hein, puisque le texte date de 1947. Et donc à l'époque, il dénonçait et déconstruisait minutieusement l'industrie de la culture. Et évidemment, on est troublé par la pertinence contemporaine des arguments qui font parfois froid dans le dos. Donc, on est évidemment bien avant Internet. Et je vais vous citer un petit exemple. Les standards de la production sont prétendument basés sur les besoins des consommateurs. Ainsi s'expliquerait la facilité avec laquelle on les accepte. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. De nos jours, la rationalité technique est la rationalité de la domination même. Donc ça donne une petite idée. Tiens, oui. Et ça nous rappelle voilà, ça fait écho à d'autres choses également. Je vous laisse méditer là-dessus. Et surtout, Stéphane, je vous entraîne en Italie à la recherche, voilà, de Majorana, donc la disparition de Majorana de Leonardo Sciascia. Je pense que ça se prononce comme ça. Toujours aux éditions Alia. Donc on est en plein polar, mais un polar bien réel, puisqu'il s'agit d'étudier le mystère de la disparition d'Ettore Majorana. Donc ce texte est paru en fait en 75 pour la première fois. Ettore Majorana, c'est cette étoile filante, un vrai physicien de génie. C'est un peu plus fort que Enrico Fermi. C'est un peu son élève surtout, son élève. Une sorte de Rimbaud de la physique qui travaille intensément de 20 ans à 27 ans à peu près. Il élabore des théories extraordinaires. Certaines, on les a comprises correctement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'élève de Fermi qui le considérait en effet à la fois comme un génie et comme quelqu'un qui n'avait pas vraiment le bon sens commun propre aux gens en général. Et bon, il vivait un peu comme un dandy, il était perçu comme un peu au bord de la folie, et il disparaît brusquement en 1938, à 31 ans. Certains optent pour un suicide, d'autres explorent l'hypothèse d'une disparition qui serait minutieusement organisée. Et donc ce livre enquête sur les différentes pistes. Ça se lit vraiment comme un polar palpitant. Oui. Et donc c'est quand même ce Sicilien qui avait vraiment étudié les neutrinos de manière très précise. Ce mystère reste encore plus ou moins intact. Donc la disparition de Majorana, Leonardo Sciascia aux éditions Alia. Oui, ça a d'ailleurs provoqué des suites par d'autres auteurs, des suites fictionnelles. Et cette énigme n'est toujours pas entamée. Voilà, c'est fini.